Bonsoir à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour l'analyse de la ronde 4 du Master de Djerba. Il y a eu une petite coupure hier avec le jour de repos, journée qu'on a passée tranquillement avec un foot le matin, excursion l'après-midi, donc c'était vraiment cool. Et juste avant de commencer, j'ai une petite information à vous communiquer. Donc on a lancé avec un ami un site d'échecs avec des vidéos, etc. Donc il y a un pack qui est offert. Le site c'est Nika Chess Academy. Le lien est dans la description, donc vous êtes toutes et tous le bienvenu. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et donc du coup la partie aujourd'hui contre Daniel Darda, jeune prodige belge, que j'ai rencontré deux fois. Euh, Deux fois avec les Blancs. J'avais gagné en Open et perdu en tournoi fermé, donc je crois que c'était il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc très jeune joueur qui a maintenant 2620 Elo et qui a récemment fait très bonne figure dans le Tata Steel, dans le Challenger. Donc voilà, très bon joueur, partie difficile sûrement à venir. Donc voilà, donc il a commencé par D4, cavalier F6, C4, E6, G3. Donc il a opté pour la catalane. Honnêtement, je n'avais pas du tout préparé ça. J'avais d'ailleurs pas préparé grand chose parce que c'est un joueur qui joue beaucoup de lignes différentes. Donc j'avais regardé deux trois petites lignes rapidement, mais j'avais plus décidé de garder mon énergie pour la partie et voir ce qui va jouer. Donc catalane, ok. D5, fou G2, et là j'opte pour D prend C4, coup que j'aime beaucoup. Ici, donc bon, il y a la ligne principale, je pense que tout le monde connaît, fou E7, cavalier F3, petit roc, D prend C4, etc. Donc ça c'est des grandes lignes théoriques, des grands débats, mais moi j'aime bien prendre en C4. Et souvent j'essaie de m'accrocher au pion, ou j'ai des petites idées, voilà. Donc j'ai pris en C4 et il n'a pas voulu jouer le coup cavalier F3 qui est le plus connu. Et il a choisi du coup dame A4 pour tout de suite récupérer le pion. Donc là j'ai une petite réflexion. C'est une ligne que j'ai pas revue depuis quelques temps, donc je savais plus trop comment jouer. Je sais que KBD7 est possible, dame prend C4, A6 je crois, avec sûrement B5, tour B8 ou C5, si je dis pas de bêtises, hein. Je suis pas tout à fait sûr, mais c'est pas une ligne que je maîtrise très bien. Et moi, je préfère plus C6. C6, donc menace B5, donc il fait dame prend C4, puis B5. Moi, je préfère plutôt ce genre de variante. L'idée des noirs à long terme, ça va être de faire fou B7, KBD7, protéger le fou en B7 et pousser C5. Donc ça, c'est clairement le plan. Si j'arrive à pousser C5, tout va bien pour les noirs. Donc voilà, donc B5, il a reculé la dame. Je pense pas qu'il puisse prendre en C6, honnêtement. J'avais un petit peu calculé ces lignes-là dans la partie, mais vu que j'ai le fou de case blanche, j'ai énormément de compensation. Tour C8 qui arrive, fou C6. Tout va très bien, je pense, pour les noirs ici. Donc il a joué dame D3, coup auquel je m'attendais. Donc fou B7. Je continue le développement. Cavalier F3, cavalier BD7. Un petit roc. Donc là, il jouait très très vite et moi j'avais commencé un petit peu à réfléchir déjà. Donc je me doutais que je suis dans une préparation, mais bon, j'étais pas spécialement inquiet parce que c'est une ligne plus ou moins normale. Donc moi je suis mon plan. Le plan de pousser C5, donc du coup je joue A6 pour préparer la poussée C6, C5. Bien évidemment A6 pour protéger le pion B5 et pour préparer la poussée. Et là il a joué un coup assez étrange auquel je m'attendais pas spécialement. Cavalier FD2. Coup encore une fois joué assez rapidement, donc là j'ai la confirmation qu'il est dans une préparation. Sinon il ne jouerait pas un tel coup aussi rapidement. Donc l'idée elle est assez claire, hein, c'est d'empêcher C5, qui ici est impossible. Et donc du coup jouer contre mon plan en fait, tout simplement. Je m'étais dit peut-être qu'il bouge le cavalier. J'y avais pensé en fait à l'idée de bouger le cavalier pour empêcher C5, mais bon, me demandez pas pourquoi je pense à cavalier H4, mais bon, je savais que ça n'avait aucun sens. Mais je me suis dit ok, il va peut-être c'est bouger le cavalier pour empêcher C5, mais j'avais pas spécialement pensé à la case D2, mais bon, c'est vrai que c'est tout à fait naturel. Souvent il peut essayer de refaire KB3. Donc en vrai, ouais, ça a du sens. Parce que par exemple, si je joue un coup de développement, par exemple KC3, je pense que ici après C5, je peux même peut-être prétendre à un petit avantage avec les noirs. En tout cas, je sais que d'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus simple à jouer parce qu'en fait, la seule faiblesse que j'avais, qui était le mauvais fou B7, devient peut-être l'une de mes meilleures pièces maintenant. Et la dame est mal placée ici en D3, donc ici tout va très bien pour les noirs. Donc en fait, ouais, mine de rien, maintenant que j'en parle, cavalier FD2 est tout à fait logique. Même si bon, ça bloque le fou C1, mais ça joue contre mon plan. Et là, j'ai joué tour B8 après 15 minutes de réflexion. Et je pense que je regrette quand même.
Je pense pas que j'avais besoin de ce coup. En fait, j'ai sous-estimé le coup suivant de blanc. Donc en fait, après réflexion, peut-être que dame B6 a un peu plus de sens. Pour pousser C5, donc c'est la même idée, hein. Tour B8, c'était pour protéger le fou ici. Et pousser C5. Mais en fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'une fois que je pousse C5, la tour en B8 qui va sûrement aller en B7 après la prise est mal placée. Ça, je l'ai compris après coup. Donc peut-être que mettre la dame en B6 pour reprendre de la dame en B7 plus tard a plus de sens. Je pense que c'est peut-être A4 qui me dérangeait. Mais, parce que là, du coup, je peux pas pousser C5 parce qu'il y aurait juste prise. Et là, je perds une pièce. Là, comme ça marche pas. Peut-être que je peux faire B4 en fait. Non, B4, il y a qu'à C4. Peut-être un développement aussi. C'est aussi ce que j'ai pensé. Tout de suite sur cavalier FD2, c'est de jouer fou 7. Lui dire ok, tu m'empêches C5, mais ta disposition des pièces est pas terrible. Donc je me développe moi, fou 7, petit roc, et je vois plus tard pour C5. C'est un raisonnement que j'ai eu, j'ai pris du temps et finalement je me suis dit que je veux faire C5 à tout prix le plus vite possible. Donc j'ai joué tour B8. Mais bon, je pense que c'est peut-être douteux parce qu'après KIB3 en fait, je vais jouer C5, mais j'ai quelques soucis, je pense, sur la tour. Donc ici, il a pris, j'ai pris, et là il a joué Dame F3. Honnêtement, coup que j'ai pas envisagé une seule seconde. Je pense que j'ai réfléchi au moins 20 bonnes minutes, et en fait, moi je calculais prise ici, et c'est le coup qui me faisait peur. Et je savais pas comment reprendre en C5. Finalement, je crois que ma dernière réflexion, c'était de faire fou prend C5, qui paraît assez bizarre quand même. Et je voulais du coup jouer cette finale. Donc là, si on fait un petit arrêt sur image, j'ai le roi au centre, donc il va probablement se replacer ici. Mais le problème surtout, c'est qu'il a le fou. Et dans les finales, fou c'est quand même meilleur que cavalier. Surtout quand la position est ouverte. Donc ouais, donc j'avais cette position en tête. Donc fou E3, je regardais, il me semble. Cavalier D7, si je dis pas de bêtises. KC3, roi E7. Tour C1, je regardais tour C7 et tour C8. J'avais ce genre de ligne en tête, mais je trouvais que bon, j'étais peut-être un peu moins bien, mais j'allais m'en sortir. Donc c'était pas tout à fait clair. Et ouais, je pouvais pas prendre ici, je pense, parce que là, ça va être très désagréable. Cette position, je voulais pas du tout jouer. La position est symétrique, mais j'ai le roi au centre, il y a la case C6. Donc là, rien ne va. Mais en tout cas, c'était les lignes que je calculais, que j'ai calculé pendant longtemps. Et en fait, il m'a joué Dame F3 tempo. Donc je trouve ça assez bizarre, honnêtement. Après, ouais, c'était... Je sais pas, ok, j'ai fait tour C7. Je sais toujours pas, j'ai toujours pas regardé si c'était précis Dame F3, mais ça me paraît étrange. Je pense que la prise C5 et la finale avec un petit avantage, c'était la suite logique. Mais bon, ok. Dame F3, tour C7. Fou F4, donc il gagne un temps, tour C8. Après, c'est vrai que je perds quand même pas mal de temps. Et justement, c'est ce que je me disais pendant la partie. Donc j'ai fait tour B8, tour prend B7, tour C7, tour C8. Donc j'ai joué 4 fois la tour. Mais il a joué 4 fois la dame. Il a fait dame A4, dame prend C4, dame D3, dame F3. Donc bon, l'un dans l'autre, ça peut aller. Mais bon, c'est vrai que jouer 4 fois la tour comme ça m'inquiétait un peu. Mais j'avais pas le choix. Donc il a pris. K prend C5. Ça, ok, j'avais vu. K C3 pour préparer tour D1. Donc je me développe fou E7. Et là, il a pris en C5. Ouais, je pense que sur tour FD1, dame B6, il voyait pas trop comment continuer. Et je m'étais dit que ça va ici, parce que bon, l'objectif c'est de faire petit roc et je pense que ça va arriver au prochain coup. Donc il n'y a plus trop de soucis. Donc ouais, je regardais prise là. Et je pense qu'il pouvait même pas faire fou F2. Parce que peut-être que je pouvais prendre roi G2, je regardais. Parce que là, ok, ça c'est très bien pour moi, évidemment. Avec la fourchette, mais roi G2, ouais. Pardon, prise roi G2. Il fallait voir ce que ça vaut. Ça, je pouvais faire ça, mais j'avais aussi, au pire, fou 7. Fou 7, je pense que c'est pas la fin du monde, je reviens. Et, ça a l'air d'être solide. Donc c'est pour ça qu'il a pas pris en C5, qu'il a pas fait tour D1 et qu'il a pris en C5 tout de suite. Donc prise C5, et là je pense que tour C5 c'est nécessaire. Parce que du coup, il va faire tour D1. Et comme ça, au moins, j'ai la case C8 pour la dame. Voilà. Donc en fait, le dilemme, je pense, depuis dame F3, c'était est-ce que je vais arriver à faire petit roc à temps? Si j'arrive à faire petit roc, j'ai aucune faiblesse et tout va bien. Ou est-ce qu'il va arriver à profiter de mon retard de développement
et prendre l'avantage. Et voilà. Donc en fait, c'était soit j'arrive à rocker, tout va bien, soit concrètement il se passe quelque chose et je suis mal, voire perdant. Mais bon, jusqu'ici, donc je trouvais que ça allait plutôt bien pour moi. Donc tour D1, dame C8. Et il a fait fou D6. Je trouvais ça un peu bizarre parce que prise, prise, petit roc. Et là, bon, bah, je pense que ça commence à aller très bien pour moi, hein. Je pense que là, j'ai clairement égalisé et que j'ai plus de faiblesse. Donc, parce qu'en fait, il n'y a plus assez de pièces mineures, je pense, sur l'échiquier pour m'embêter. Il peut plus créer quelque chose, il n'y a pas de levier. J'ai pas spécialement de faiblesse. La seule faiblesse, entre guillemets, c'est A6, mais bon, protégé par la dame C8, donc ça va. Donc ici, ouais, je pense que je suis revenu dans la partie, hein. Ça va pour moi. Donc tour D1, A5. A5, B4, je voulais pousser les pions voilà, pour essayer d'échanger, créer, même bouger le cavalier pour la colonne C. Donc dame D3 pour faire tour D8, mettre la pression et attaquer là, aussi en même temps. Donc je fais B4. Oups, pardon. Je me suis trompé sur la flèche. Donc on était ici, donc ouais. Donc A5, dame D3, B4. Ah, et sur dame là, tour D8, pardon, je voulais juste faire, je crois, dame C7, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est dame C7 ou dame C6? Non, c'est dame C7, ouais. Et en fait, même s'il prend là, ça va. Le roi, il est même pas en danger. Et sur KB5, ben, j'ai juste dame B6, ouais, je pense. Tout va bien. Donc en fait, je peux pas faire tour D8. J'ai pas de problème sur la 8ème. Cavalier A4, ok, tour D5, j'étais content de mon coup. Tour prend D5, et là j'ai fait E prend D5. Et dans ma tête, je me suis dit, oula, pion isolé. Bon, je l'ai fait délibérément, mais en fait, il faut savoir que dans la vie en général, il y a des gens qui ont des phobies, je sais pas, des fois des araignées, des serpents, je dis des bêtises. Mais, et moi, ma phobie, c'est les pions isolés. Je déteste ça. J'ai horreur de jouer avec des pions isolés. Mais bon, là, c'était pour la bonne cause parce que j'ouvrais en fait la colonne E. J'avais potentiellement des dames H3. Et en fait, il n'y a pas assez de pièces mineures, je trouve, pour m'embêter et profiter de la faiblesse de mon pion isolé. Donc je me suis dit, allez, E prend D5, j'y vais. Petit pion isolé, je me fais un petit kiff. Et ça va, il a vite fait KB6, dame E6, KB prend D5, on a échangé. Ce que je pensais qu'il allait faire d'ailleurs. Dame prend E2, voilà, donc tout s'échange, c'est très très symétrique. Mais je savais que ça reste légèrement plus agréable pour les blancs à jouer. Après, oui, bien évidemment, c'est égal. Il n'y a pas spécialement de soucis, mais sur l'échiquier, il faut toujours jouer, etc. En plus, ça faisait longtemps que je souffrais, que je me battais pour récupérer l'égalité. Là, j'y suis parvenu, donc j'ai laissé un peu d'énergie. Donc je savais que ouais, j'allais pas avoir encore la nulle facile et que je devais me battre. Donc il a fait tour D2, ok, j'ai fait dame A6. Je pense que j'avais le choix aussi avec dame E1, j'avais plein de coups candidats, mais ok, j'ai joué dame A6. Roi G2, ok, H6, je mets la petite case pour H7 pour le roi. Tour D3, ok, tour B8. Bon, rien de spécial, hein, tour F3. J'ai protégé le pion. B3. B3, ça m'a un peu embêté, j'ai réfléchi. Parce qu'en fait, l'idée, par exemple, disons, si je joue un coup comme ça, bah, je fais A4 et je voulais forcer quelque chose par là, quoi. Et en fait, en jouant B3, il m'empêche. Donc, bon, en soi, c'est assez logique. J'ai fait tour F8. Je crois que je voulais bouger la dame ensuite. J'avais besoin de protéger ce pion pour ensuite bouger la dame. Après, ça paraît un peu passif, mais bon, je me dis qu'il n'a pas spécialement de points où attaquer. Ça, c'est le seul pion qui peut potentiellement attaquer, mais bon, là-dessus, j'ai A4 même, je pense. Donc ça va. Ouais, donc en fait, il a pas assez passif, mais bon, je suis solide. Dame C6. Ok, là j'avais plus que 10 minutes pour terminer la partie. Je rappelle qu'il n'y a pas de rajout au 40e, donc c'est une donnée très importante. J'ai 10 minutes pour terminer la partie, donc potentiellement s'il y a des finales, je vais devoir jouer avec l'incrément. Dame C6, ok, j'ai fait dame A8, mais j'aurais peut-être pu, je sais pas, juste faire tour D8, attendre, juste voir ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il n'a pas spécialement d'idée, hein. Je suis quand même assez solide, hein. Passif mais solide, donc ouais, je pense que j'aurais peut-être dû attendre de voir. En fait, je me suis dit, dame A8, je rentre dans la finale. Prise, tour là. Et je me suis dit, je force la finale avec un pion de moins, mais qui est censé être théoriquement nul. Donc A4, j'ai fait, donc c'était la suite de mon idée. Tour B5, prise.
tour A2. Il a fait G4 ici. En fait, ouais, il n'est pas pressé de prendre le pion. De toute façon, le pion il va tomber. Donc en fait, il veut restreindre mon activité sur l'aile roi. Parce que généralement, dans ce genre de finale, bon, s'il prend, mon objectif à moi, ça va être de pousser ici les pions. Je sais pas si je commence par H5 ou pas. Mais en gros, je vais essayer de pousser comme ça. Et monter le roi un peu, si je peux. Et pour essayer d'avoir un peu de contre-jeu, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a fait G4. Donc ouais, je pense que c'est un coup assez précis. Ici pour limiter mon plan. Ok, G4, tour B2. Tour prend B4, roi H7. Donc là, ok, j'avais 4 minutes, il en avait 21. Est-ce que j'étais inquiet? Pas spécialement. Je savais que si je jouais précisément, j'avais la nulle, mais bon, avec le temps, il fallait être précis. Donc il a fait H4. Je pense qu'il voulait faire H5, hein, tout simplement. Il voulait limiter mon jeu, hein, donc c'est clairement le plan à adopter. Donc j'ai fait H5 du coup. Ah, mais il y a le point d'exclamation. Ok, bon, ça veut dire que c'est pas mauvais au moins. Mais ouais, je pensais que c'était le coup, hein. Je cherche à échanger les pions, à avoir du jeu à l'aile roi. Donc prise roi H6, ok, c'est normal. Tour B5, tour D2. Ouais, je vais essayer de l'embêter ici, hein. Attaquer les faiblesses. Roi G3. Et ouais, j'étais quand même curieux. Généralement, je regarde pas l'ordi et je fais tout de suite la vidéo, mais je suis juste allé voir la finale, voir où est-ce que je m'étais trompé. Et donc, du coup, je sais que c'est ici. Et je sais que tour D3, c'est l'erreur décisive déjà. Et j'aurais dû faire tour D4. C'est vrai que c'est quand même logique. Je coupe le roi tout de suite. En fait, il peut pas progresser. S'il fait ça, je fais ça. Et en fait, il peut plus progresser. Le roi, il est bloqué et il peut pas. Il peut rien faire. Là, je vais me lancer de prendre bientôt. Donc, la tour, c'est-à-dire qu'elle doit rester là. Et en fait, il peut pas progresser concrètement. Donc ça, j'ai vu après avec l'ordi, parce que j'étais vraiment curieux après la partie de voir. Et bah, j'ai fait tour D3, et il monte le roi, et c'était tout de suite terminé. Voilà, après j'ai essayé de jouer, mais bon, c'était juste perdant. Il y a la petite menace de match ici. Donc F5, ouais, en fait, j'ai vu après que c'est juste perdant. Ouais, je m'en doutais, hein, j'avais plus de temps, je jouais avec le rajout, je sentais que que ça avait tourné. Après j'ai joué, mais la finale est juste perdante. Il a bien manœuvré en mettant la tour en F4 pour en fait protéger ce pion et ensuite pouvoir ramener le roi comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Tu vois, il a bien joué la finale. Il ramène le roi et en fait je peux plus rien faire. Tout simplement. Cette tour là elle est bien, mon roi il est hors jeu et en fait j'ai pas le temps de prendre. C'est un pion G. Pas le droit au bonheur, pas le droit à la nulle. En plus, de toute façon, il y a damage 2. Voilà, c'est terminé. Et ouais, donc du coup, c'était juste fini. Donc, une petite erreur dans la finale, et ouais, j'ai abandonné ici. Une petite erreur, donc ici à ce moment-là. Et tour D3 qui perd. Ouais, grosse gaffe. Grosse gaffe. Défaite très cruelle. Défaite qui m'a fait très mal, qui me fait encore très mal, je pense, mais ouais. C'est dur. Je pense que j'aurais pu mieux défendre quand même. J'étais peut-être pas obligé d'entrer dans cette finale de tour. Mais je me suis dit c'est nul. Donc je sais à peu près comment les jouer. Bon, apparemment non, mais je pensais savoir les jouer ces finales-là. Et ok, ouais, j'ai craqué sous la pression avec le temps. Je pense qu'avec le rajout au 40e, j'aurais probablement tenu. Mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est le jeu. Des fois c'est dur, mais bon, faut encaisser. On va jeter un petit coup d'œil au moins dans l'ouverture avec l'ordi. Donc. Ici, ouais, je vais juste vous mettre l'évaluation. Tac. C'est pas très beau, mais. Plus besoin de la barre. Je vais juste voir un tout petit peu ce que l'ordi propose. Voilà. Ok, donc dame prend C4, B5, dame D3, fou B7, KB D7, A6 c'est normal, ça, ouais, dame B6, fou E7, ok, ouais, bah ouais. Je l'ai compris après. J'ai vraiment hésité avec fou E7, j'ai failli le jouer, mais je voulais vraiment faire C5 le plus vite possible. Ouais, tour B8, c'est vrai que c'est pas naturel en fait. Ok, B3, il aime pas l'ordi. Ok, ça. Et ouais, là il a joué dame F3 en 20 secondes. C'est une décision pour moi incroyable de faire dame F3 en 20 secondes et de même pas considérer la finale. Ouais, c'est avantage, genre.
Voilà, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ok, mais juste au moins tu l'envisages quoi. Et jouer tempo à un moment aussi important, c'est bizarre. Dame à 8, ok, bon, je sais pas penser. Tour C8. Ok, c'est 3 x 7. Prise, prise. Ah, A4, ok, si je rock. Ouais, ok, bon. Je trouve que l'évaluation elle est sévère quand même. Parce que même, j'ai déjà joué ce genre de position, et même si je perds le pion B, c'est pas si simple pour les blancs d'avoir un gros avantage. Après, peut-être que si là, concrètement, il y a des trucs comme ça, ouais, c'est un peu plus embêtant. Mais ouais, pas clair, faut voir après. C'est vrai que c'est un peu désagréable. Ouais. Tour D1, Dame C8, ok, ouais, là ça va déjà en fait. Ouais. En combien de temps il a joué tour D1? Que je rigole? Ouais, tempo encore, ok. En fait, il joue au pif. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête à réfléchir. Je jouais tout tempo, alors que j'avais des décisions super importantes à prendre. Ok, ok, après, bon, bah, c'est tout le temps égal. Jusqu'à jusqu'à la faute. Ouais, ah ouais, peut-être la dame à 8, ouais. Ok, juste, ouais, tour des 8, attendre, en fait, il peut rien faire. J'ai paniqué pour rien. Ok, juste attendre, et au pire, je ferai dame à 8 plus tard. En fait, je suis même pas obligé de faire dame à 8, faut que je me sorte cette idée de la tête. Je peux juste défendre comme ça, et il a rien, genre, il a pas de levier. Et s'il pousse H4, G4, ok, là maintenant, je vais chercher du jeu sur son roi. Là, j'ai voulu forcer la finale, et... Bon, bah, je suis bon qu'à travailler Dvoretsky en rentrant. Hein. Pas le choix. En plus, j'avais bien joué H5, prise, roi H6, tour des 2. Ouais, ok, défaite cruelle, c'est la vie. Demain, Ariane Tari avec les blancs. J'espère que ça ira mieux, voilà. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à très vite pour la suite.